Bonjour, alors aujourd'hui c'est une vidéo sur la plagiocéphalie ou la tête plate du nourrisson. Donc c'est une vidéo pour éviter la plagiocéphalie. Je vous ferai une autre vidéo pour quoi faire en cas de plagiocéphalie. Donc la plagiocéphalie ou tête plate apparaît à force de contraintes sur l'arrière du crâne du bébé, à l'âge où le bébé a le crâne mou. Voilà, donc c'est principalement depuis qu'on fait dormir les bébés à plat dos. Alors ça évite la mort subite du nourrisson, donc c'est une recommandation importante de faire dormir les bébés à plat dos, mais le reste du temps, il va falloir les changer de positionnement pour éviter une contrainte permanente sur la même zone du crâne. Voilà. Bien. La plupart des plagiocéphalies apparaissent après la naissance, donc apparaissent en fonction des contraintes de notre mode de vie. Il y a certaines plagiocéphalies qui apparaissent in utero, et là c'est d'autres recommandations. Puisqu'elles sont déjà apparues. Donc là, pour éviter les plagiocéphalies, donc pour éviter la plupart des plagiocéphalies, il va falloir éviter tout ce qui est appui sur l'arrière du crâne, puisqu'il dort déjà sur le dos. Voilà. Faudra changer la manière, faudra changer les contraintes. Donc, qu'est-ce qui fait des contraintes sur l'arrière du crâne du bébé en phase d'éveil? Donc hors du lit, ça va être les poussettes, les transats, et les cosy, les sièges auto. Donc voilà. Donc en voiture, on ne va pas changer de positionnement. Donc en voiture, on garde le siège auto, mais d'éviter de mettre le bébé toujours dans son siège auto. Voilà, de sortir le siège auto. Plutôt quand vous allez emmener votre bébé chez le médecin, sortez pas le siège auto, sortez votre bébé, mettez-le dans vos bras. Il sera très content d'être dans vos bras parce que ça fait pas très longtemps qu'il en est sorti, puisque c'est une vidéo sur les nourrissons. Voilà, gardez-le à bras, mettez-le dans une écharpe, dans un porte-bébé, ou à bras, c'est très bien, il sera pas malheureux. Et si vous l'emmenez chez le médecin, de toute façon, il sera réveillé. Donc autant qu'il ait une petite phase de réveil de 10 minutes dans vos bras, ou une demi-heure dans vos bras, il sera content. C'est le meilleur endroit du monde pour un bébé, hein, a priori. Il était très content d'être dans votre ventre, donc il sera très content d'être pas trop loin. Bien. Donc d'éviter le siège auto, vous le laissez dans l'auto et vous évitez de l'utiliser pendant les 5 premiers mois. Le crâne est vraiment très mou les 5 premiers mois. Après c'est mieux et après on est un peu sorti, on peut sortir de, voilà, de la prévention de la tête plate. Bien, on évite la poussette, donc on passe au porte-bébé et ou à l'écharpe. Bah oui, la poussette, c'est un super instrument, mais plus tard. Vraiment, c'est pas bon pour lui. En tout cas, à l'heure où on fait dormir le bébé sur le dos, on évite vraiment tout ce qui est appui crânien. Et le transat, pareil, c'est pas du tout un instrument pour mettre le bébé pendant des heures, ou bien pendant qu'on lui donne à manger, qu'on lui donne le biberon si on a besoin de se libérer les bras, ou de mettre le bébé pendant qu'on prend sa douche pour qu'il soit pas loin de nous, qu'il nous voit, qu'il voit l'eau perler sur la vitre de la douche. Voilà, ça peut le faire patienter, mais c'est pas un mode de vie. Donc évitez un maximum parce que, pareil, hein, le crâne plat. Alors, quel problème ça fait, le crâne plat? En fait, vous voyez, un crâne qui est pas plat, il a un arrondi comme ça. Et cet arrondi-là, il est nécessaire parce que vous avez les insertions de muscles du cou qui s'insèrent ici, à la base du crâne. Donc là où le crâne part en... Donc le muscle a beaucoup de force quand le crâne est arrondi et beaucoup moins quand le crâne est aplati. Parce qu'il faudra beaucoup plus de force et la posture sera plus difficile à tenir avec un crâne aplati parce que l'enfant cherchera toujours son équilibre parce qu'il n'y aura pas l'angulation justement. Voilà. Donc voilà à quoi ça sert. Donc comment stimuler son bébé pour, en fait, il a toutes les capacités dès la naissance de tenir et de bouger sa tête. Comment stimuler ça maintenant qu'on a vu comment éviter que ça s'aplatisse et comment garder ses acquisitions de naissance au bébé.
et ben de le mettre à plat ventre plusieurs fois par jour. Alors au tout début, il va peut-être pas supporter longtemps. Ça peut être 1 ou 2 minutes pour les premières semaines de vie. Mais si vous le mettez tous les jours, il va s'habituer, il va se renforcer en fait. En le mettant à plat ventre, hop, en fait, il va avoir envie de tourner la tête pour se dégager la tête. Et c'est très bien, et c'est un réflexe qu'il a dès la naissance. Donc il va faire ça, et à force de faire ça, ça va stimuler ces petits muscles ici. En stimulant ces muscles, il aura plus de force pour lever la tête de plus en plus haut. Et ensuite, il pourra mettre ses bras. Et en mettant ses bras, après, il va réussir, éventuellement, en poussant un peu, à se retourner. Hop là, il se retourne le bébé. Hop, il se retourne comme ça, il revient, il va faire plein de choses, il va commencer à essayer d'attraper des jouets sur le côté. Et c'est comme ça qu'il va développer sa musculature nécessaire ensuite pour tenir assis. Donc c'est pour ça qu'on le côté motricité libre dont vous entendez parler, ça sert à ça. En fait, on laisse l'enfant se muscler et se retourner en position allongée pour qu'ensuite il passe assis tout seul et qu'il tienne la position assise tout seul. Un bébé qu'on a mis assis et qui n'a pas fait de plat ventre avant, il tient pas assis comme les autres, il va tenir assis comme ça, en utilisant l'équilibre de son cou, mais avec une hyper extension du cou, comme ça, hop. Et ce sera pas très efficace pour lui et pas très stable. Alors qu'un bébé qui a acquis tout seul, il va vraiment avoir une posture assise beaucoup plus droite comme ça. Et donc ça va mieux travailler tous ces muscles du dos. Et donc une meilleure voilà, une meilleure acquisition pour le futur. Un meilleur maintien. Et quand on a un bon maintien, bah, on a moins de douleur plus tard, quoi. Enfin bon, tout ça. Alors, ok, on a compris plusieurs fois par jour à plat ventre. Par exemple, quand on a changé le bébé, on met les boutons, on peut le faire passer à plat ventre. Voilà, donc on peut, pour faire passer à plat ventre, pour faire passer à plat ventre, on peut utiliser la cuisse. Voilà, on plie sa cuisse. Je ne sais pas si vous voyez bien. On plie sa cuisse. Et on le fait passer à plat ventre comme ça. Et on le fait revenir. Et on peut faire du cachet coucou avec maman. Et puis voilà, il va voir que c'est un jeu et que c'est sympa à faire. On peut le faire avec le bras. Hop. Et donc ça va l'aider. Ensuite, le but, ça va être d'arrêter de prendre son bébé comme ça. Sauf s'il est en phase de sommeil et qu'on ne veut pas le réveiller. Mais s'il est réveillé, qu'il attend qu'on le prenne, mettez votre main sur le flanc sur son flanc. Hop, on le fait basculer, on va le prendre comme ça. Et à chaque fois qu'on va le prendre dans les bras, si on le prend sur le côté, hop, ça va stimuler le côté de son cou. Si on le prend à plat ventre, ça va stimuler l'arrière de son cou. Et c'est ça qu'on veut qu'il garde et qu'il développe au fur et à mesure de sa croissance, parce que son crâne grossit très vite. Et donc c'est ça en fait. Si on ne met pas le bébé à plat ventre régulièrement, il va perdre son acquisition de naissance de bouger sa tête pour se dégager. En fait. Donc c'est important qu'il ait beaucoup de plat ventre en phase d'éveil pour qu'il sache bouger sa tête. Une fois qu'il sait bouger sa tête, on a tout stimulé et voilà. Donc là, on est parfait. Voilà, merci aux mannequins de m'avoir aidé pour la vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. Et donc rendez-vous pour la vidéo pour quoi faire quand on a un bébé qui a une plagiocéphalie. Voilà, vous pouvez déjà prendre ces recommandations-là, mais il y en a des supplémentaires en cas de plagiocéphalie déjà débutée. Bien. Je ne sais pas si je vous ai dit, mais de faire dormir aussi le bébé, de positionner sa tête plus... Voilà, quand il dort, de tourner sa tête à droite et à gauche pour changer les appuis du crâne aussi. Voilà.